Bienvenue dans le podcast Devenir CIP, le podcast où on parle d'insertion professionnelle, d'accompagnement humain et réalité du terrain. Excusez-moi. Aujourd'hui, on aborde un milieu très particulier, souvent méconnu. Travailler en milieu carcéral en tant que conseiller en insertion professionnelle, c'est un environnement à part avec des règles strictes, un cadre très sérieux et une approche de l'accompagnement totalement différente du milieu classique. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ça se passe concrètement, le rôle du CIP en prison. Donc en milieu carcéral, le CIP accompagne les personnes détenues dans la préparation de leur sortie. Le but principal est simple, éviter la rupture entre la prison et la vie extérieure. Concrètement, le CIP, il aide sur quoi? Tu vas me dire, c'est sur le projet professionnel, la formation, les démarches administratives, la recherche d'emploi et surtout la réinsertion professionnelle. Parce qu'une sortie sans accompagnement peut être très compliquée. Un travail en prison, ce n'est pas un environnement classique. Il y a des contrôles de sécurité, des règles d'accès très strictes, des déplacements encadrés, des espaces d'entretien définis, une organisation très rigoureuse. Tout est cadré pour des raisons évidentes de sécurité, hein. Et ça peut complètement... ça change complètement la posture professionnelle. On doit être très respectueux dans le cadre tout le temps. Les entretiens peuvent être très différents du milieu extérieur. Certaines personnes sont souvent très motivées pour reconstruire leur vie. Ils veulent reprendre une formation ou préparer un projet professionnel solide. D'autres peuvent être dans le flou, découragés, sans projet. Et le rôle du CIP, c'est de redonner une perspective, restructurer un projet euh, et préparer progressivement la sortie. En prison, le lien humain est très fort, mais aussi très encadré. On apprend à écouter sans juger, rester neutre, garder la posture professionnelle très stable. Et il a souvent en fait un échange profond parce que les personnes ont du temps pour réfléchir à leur parcours, mais il faut aussi garder une distance quand même professionnelle. Donc, comme je le dis à chaque podcast, c'est important de garder cette distance professionnelle, elle est plus que nécessaire. Le vrai objectif du travail en milieu carcéral, c'est la réinsertion. Cela passe par un logement à la sortie, une formation ou un emploi, un accompagnement social, un réseau de partenaires extérieurs, parce que sans solution, la sortie, le risque de rupture est très élevé. Le CIP donc joue un rôle clé dans cette transition-là. C'est pas un environnement facile. On peut rencontrer des difficultés, on peut rencontrer tout simplement des situations plutôt lourdes, des parcours très complexes, un cadre très strict, parfois un sentiment d'impuissance aux limites du système. Euh, mais c'est aussi un métier où l'impact peut être très très fort. Donc c'est un peu pile ou face. En résumé, si je devais résumer un petit peu c'est travailler en prison en tant que conseiller en insertion professionnelle, c'est exigeant, très encadré, humainement intense, mais parfois tu te sens profondément utile. C'est un métier où tu accompagnes les personnes dans leurs moments clés de leur vie, la réparation de retour à la société. Donc c'est vrai que ça peut être très atypique. Mais ça peut être très challengeant aussi également. Après, ça demande quand même une connaissance du juridique, en tout cas avoir quelques notions en tout cas du juridique. Je le recommande plutôt à des personnes qui ont quand même pas mal d'expérience en tant que conseiller en insertion professionnelle. Et si cet épisode t'a permis ou t'a intéressé de mieux comprendre en petit cas le poste de conseiller dans le milieu carcéral, je t'invite à le partager, à laisser un petit commentaire, à liker, partager, à me retrouver sur mes différents réseaux. Et puis moi, je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas à me dire un petit peu votre avis. Est-ce que ça vous aurait plu de travailler dans ce domaine-là quand je dis domaine, c'est plutôt dans cette structure-là. Oui, non. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et moi, je vous fais des énormes bisous. Toujours 3 bisous, c'est toujours la règle. Et on se dit à bientôt dans un prochain épisode. Bisous, bisous.